Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser une écharpe bicolore en point mousse et point de riz. Pour cette écharpe, j'ai choisi une laine artisanale teinte à la main de la boutique Cassie Tricotte. C'est une laine de mouton avranchin qui provient de Laine sous les pommiers. Je vous mettrai bien sûr les liens en description. Vous aurez besoin d'aiguilles numéro 5,5, circulaire ou droite, de marqueurs de votre choix, ainsi que d'un contre-rang. Moi j'ai décidé d'utiliser ceux que je me suis offert sur la boutique de Cassie. Il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille à coudre la laine et bien sûr votre diagramme, en téléchargement gratuit sur mon blog, le lien est dans la description. Voici les notions dont nous allons nous servir pour réaliser cette écharpe. Nous allons monter les mailles, faire des mailles à l'endroit et des mailles à l'envers, qui nous donneront du point mousse ou du point de riz. Nous allons ensuite rabattre les mailles avec la méthode souple ou élastique, puis rentrer les fils. Cette écharpe sera donc facilement accessible aux débutants, tout en restant intéressante pour des confirmés. Commençons. Tout d'abord, je vous présente un petit peu plus la laine. Elle provient de la boutique Cassie Tricotte, où vous trouverez des accessoires de tricot et de la laine que Cassie teint elle-même avec des produits naturels. Vous trouverez également des brassières, des chaussons pour bébé que Cassie tricote elle-même. La laine de ce tutoriel provient de Laine sous les pommiers. C'est une laine de mouton avranchin qui présente la particularité d'être rustique et sèche, ce qui la rend très authentique, en tout cas à mon goût. Elle se tricote en aiguilles 4 ou 5 et pour 100 grammes, vous avez 185 mètres. Bien entendu, moi j'ai choisi de la tricoter en 5,5. Déjà parce que j'ai tendance à avoir besoin de prendre des aiguilles plus grosses que celles qui sont préconisées, et aussi parce que nous allons faire un point fantaisie et que je ne voulais pas que la laine soit trop serrée. Je voulais que l'écharpe reste souple à porter. Comme vous le voyez, la laine se présente en écheveau qu'il faut transformer en pelote. Alors ici, c'est avec les moyens du bord, à savoir j'ai utilisé une bobine de filament 3D vide, et pour moi ça convient parfaitement. Il existe des dispositifs de bobinage un peu plus élaborés que ça. Autrement, vous pouvez demander à une personne de tenir l'écheveau à deux mains pendant que vous déroulez, ou bien vous pouvez prendre 2 dossiers de chaise entre lesquels vous allez tendre les écheveaux et vous allez dérouler en tournant autour des dossiers de chaise. Voici maintenant les étapes que nous allons suivre pour réaliser cette écharpe. Nous allons commencer par monter 37 mailles, puis nous allons faire à la suite les 6 sections qui la composent. Comme vous le voyez, c'est un dégradé croisé entre les couleurs, et à chaque couleur va correspondre un point. Il s'agira du point mousse et du point de riz, et pour chaque point, je vous ai mis l'explication écrite. Ensuite, il nous restera juste à rabattre les mailles selon la méthode élastique, et bien entendu à rentrer les fils, mais ça n'est pas sur le diagramme. Et avant toute chose, il faut faire son échantillon. Alors j'ai eu du mal à choisir la laine, mais finalement j'ai pris la plus claire, et l'échantillon me donne au final 16 mailles sur 21 rangs avec mes aiguilles de 5,5. Bien entendu, vous pouvez ajuster par rapport à votre façon de tricoter et à votre tension du fil. Avec cet échantillon-là, tricoté en jersey, j'arrive à un projet final qui fait 24 cm de largeur au point mousse et 23 cm de largeur au point de riz et qui fait une longueur totale de 148 cm. C'est à vous maintenant de faire votre échantillon en jersey comme moi pour savoir si votre écharpe fera la même taille que la mienne ou sera plus grande ou plus petite. Si nécessaire, ajustez la taille de vos aiguilles pour avoir le même compte de mailles et de rangs que moi dans votre échantillon et donc un résultat final au plus proche. Attention, vous aurez besoin de tricoter la laine de l'échantillon dans votre écharpe pour en avoir suffisamment. Alors une fois votre échantillon fait, prenez-le en photo ou notez vos résultats et détricotez-le rapidement pour que le fil ne prenne pas la forme des mailles. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation. Alors, le rang de montage, je vous remontre comment on fait. On va monter 37 mailles sur les aiguilles numéro 5,5. On commence par un nœud coulant en créant une boucle autour de nos doigts. Puis à l'aide de l'aiguille, nous allons récupérer le fil derrière la boucle. Nous le faisons passer et nous serrons. Ce nœud coulant est aussi la première maille du rang. Il faut bien veiller à ce que à votre gauche ce soit le fil perdu et à votre droite le fil de pelote. Nous enroulons le fil perdu autour de nos doigts et puis nous glissons l'aiguille contre le pouce vers l'index. Nous passons alors le fil de pelote autour de l'aiguille et nous rabattons le fil perdu au-dessus du fil de pelote et du nez de l'aiguille. Nous serrons, ni trop fort ni trop souple, et voici une maille tricotée.
On tourne autour des doigts, on glisse contre le pouce et l'index, on passe le fil de pelote, on rabat le fil perdu et on serre. Et voilà, vous savez ou vous vous souvenez comment monter les mailles. Alors comme je travaille avec des aiguilles circulaires, c'est facile pour moi de passer l'index au-dessus de l'aiguille. Vous pouvez toutefois décoller votre main de l'aiguille pour le passer comme ceci. Nous n'avons plus qu'à terminer nos 37 mailles. Si vous utilisez une autre laine et que vous voulez faire plus ou moins de mailles, assurez-vous que le nombre final soit un nombre impair. À la fin du rang de montage, vous pouvez sécuriser votre travail avec un nœud, c'est facultatif, moi je préfère le faire, ça dépend des tricoteurs et tricoteuses. Alors pour cette couleur numéro 1, j'ai choisi de faire le point de riz. Le rang numéro 1 de cette section sera le modèle pour tous les rangs du point de riz. Nous commençons par tricoter la maille lisière. C'est une maille à l'endroit. Nous piquons de l'avant vers l'arrière. Nous passons le fil de pelote autour de l'aiguille. Nous faisons passer le petit bout de fil dans la maille que nous venons de piquer, puis nous la faisons tomber de l'aiguille. Attention, la maille lisière de début de rang n'est tricotée qu'à ce moment-là, au tout début du travail. Ensuite, elle sera systématiquement glissée. La première maille réelle du rang est une maille à l'endroit, à nouveau. Donc on pique de l'avant vers l'arrière, on passe le fil de pelote, on fait passer dans la maille que nous venons de piquer et on libère de l'aiguille. Ensuite, nous allons faire une maille à l'envers. Nous passons donc le fil de l'autre côté du travail. Cette fois-ci, nous piquons de l'arrière vers l'avant. À nouveau, nous passons le fil de pelote autour de l'aiguille. Nous faisons passer la petite portion de fil dans la maille que nous venons de piquer et nous la libérons de l'aiguille. Faites attention à ne pas faire tomber les mailles suivantes. Nous repassons ensuite le fil de l'autre côté pour refaire une maille à l'endroit. Et nous repassons le fil pour refaire une maille à l'envers. Et comme vous l'avez deviné, tout le rang va se dérouler comme ceci, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Comme vous le voyez peut-être, ma tenue d'aiguille n'est pas optimum, je suis un peu trop près du bout des pointes. Faites comme c'est plus confortable pour vous. Nous terminons le rang par une maille à l'endroit. Admirez la technique avec laquelle j'appuie sur la table pour que mon aiguille ne s'enfuit pas. Et nous finissons avec une maille lisière que nous tricotons aussi à l'endroit. Comme ça, au début comme à la fin du rang, nous avons une maille lisière adjacente à une maille à l'endroit. Le rang numéro 2 se tricote exactement de la même façon, à part bien sûr la maille lisière. Nous commençons par glisser la maille lisière, et là nous constatons que la maille qui se présente à l'envers. Cela se reconnaît par la boucle horizontale qui la maintient contre l'aiguille. C'est tout à fait normal, car nous l'avons tricotée à l'endroit au rang précédent. Si nous étions sur des côtes 1-1, nous la tricoterions à l'envers. Mais nous sommes sur du point de riz, et nous allons donc faire l'inverse, en commençant par notre maille à l'endroit. Cette maille qui se présente à l'envers, nous la tricotons à l'endroit. La maille suivante se présente à l'endroit, on la reconnaît à sa forme de V. Nous allons donc la tricoter à l'envers. Nous passons notre fil et nous faisons une maille à l'envers. Nous allons procéder ainsi pendant tout le rang. Toutes les mailles qui se présentent à l'envers, nous allons les tricoter à l'endroit et inversement. Cette explication peut paraître particulièrement exhaustive, mais je trouvais plus intéressant de vous expliquer la structure du point de riz que de me contenter de vous dire de répéter le même rang. Comme ça, si vous vous interrompez en milieu de rang, ou si ultérieurement vous avez un ouvrage qui présente du point de riz au milieu par exemple, eh bien vous saurez toujours où vous en êtes. Juste avant de commencer le rang 3, je vais marquer l'avant, que l'on reconnaît parce que le fil est en bas à droite. Je prends un petit marqueur et je le pose, comme ça je saurai toujours si je suis à l'endroit ou à l'envers du travail. Ça se voit mieux que le fil. Je me munis également de mon nouveau compte-rang que j'ai acheté aussi donc sur la boutique de Cassie. Donc vous voyez, ce sont 10 anneaux qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes dans votre travail. Il y a des petits marqueurs qui vont servir à marquer les dizaines, voire les centaines, et puis le marqueur de départ, la petite feuille. Donc on a fait 2 rangs, on va attaquer le rang 3, je compte jusqu'à 3 et je glisse mon aiguille dans l'anneau. Le marqueur feuille indique le bas du compte-rang, à partir de quand on se met à compter. Bien entendu, je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo de Cassie qui explique certainement beaucoup mieux que moi comment on se sert de son compte-rang. Nous voici sur le rang numéro 3. La première maille était une maille à l'envers que nous avons tricotée à l'endroit. La deuxième maille est une maille à l'endroit que nous tricotons à l'envers. Et nous allons continuer comme ça jusqu'au rang numéro 6 inclus. Il est temps alors, pour le rang numéro 7, de changer de couleur
et de commencer le début du point mousse. Alors pour changer de couleur, on a coupé le fil de la première couleur et avec la seconde, on fait un nœud autour du fil. Puis on fait glisser ce nœud jusqu'à l'aiguille, comme ceci. On glisse la première maille et on tricote à partir de la seconde, le changement ne se verra pas. Nous sommes maintenant sur la zone du point mousse qui se tricote toute maille à l'endroit. Sur l'endroit du travail, nous tricotons un rang à l'endroit et sur l'envers du travail, nous tricotons aussi un rang à l'endroit. Ainsi, cela inverse le sens des mailles et c'est ce qui donne le beau volume du point mousse. Je marque mes rangs de dizaines, mais ça n'est pas indispensable. À la fin de mon rang 56, voici comment se présente mon compte-rang. Sur l'anneau numéro 5, j'ai mis un marqueur, il marque les dizaines, et c'est le 6e anneau qui marque les unités, qui est sur mes aiguilles. Nous venons de terminer la section numéro 1, qui comportait 6 rangs de points de riz et 56 rangs de points mousse, et nous passons à la section numéro 2, qui comporte 16 rangs de points de riz et 46 rangs de points mousse, chacun avec sa couleur bien entendu. Nous allons continuer notre écharpe ainsi, en ajoutant à chaque fois 10 rangs de points de riz et en retranchant 10 rangs de points mousse. C'est ainsi que nous allons obtenir notre dégradé croisé. Attention, à la fin de la 6e section, nous allons faire un 7e rang de points mousse afin d'obtenir une bonne symétrie avec le début du travail. Nous pourrons alors rabattre les mailles. Nous glissons la première maille et nous tricotons la seconde. Une fois que c'est fait, nous remettons ces 2 mailles sur l'aiguille de gauche en veillant à ce que la position des aiguilles corresponde au tricot d'une maille à l'endroit. Vous voyez, j'ai bien les 2 mailles. Là, on voit mieux comme ceci. Et mes 2 aiguilles sont croisées comme pour tricoter une maille à l'endroit simple. Et là, nous allons pouvoir tricoter ensemble ces 2 mailles. Nous faisons glisser de l'aiguille de gauche et il nous reste une maille sur l'aiguille de droite. Nous recommençons exactement la même opération en tricotant la maille suivante, à l'endroit également. Nous retransférons les 2 mailles ainsi obtenues sur l'aiguille de gauche, position d'aiguille pour tricoter à l'endroit, et nous tricotons ensemble ces 2 mailles à l'endroit. Cette méthode permet d'obtenir un rang de rabattage très souple qui va parfaitement bien pour une écharpe. Je précise version toute maille à l'endroit, car si nous avions un motif qui contenait des mailles à l'envers, il y aurait une petite différence de manipulation. Nous arrivons à la fin du rang, et la dernière maille, nous allons la rabattre en rabattage classique, c'est-à-dire que nous ne retricotons pas les 2 mailles, nous prenons l'avant-dernière maille et nous la passons au-dessus de la dernière maille. Nous serrons un petit peu, et ensuite nous tirons sur l'aiguille pour obtenir une boucle. Nous coupons alors le fil, et à travers la boucle, nous allons passer l'extrémité du fil, ce qui va sécuriser notre dernier rang. Et on tire. Voilà, nous avons fini de tricoter notre écharpe. Comme vous pouvez le voir, ce dernier rang est parfaitement souple et dans la continuité du travail. Voici à quoi ressemble notre écharpe, dont nous pouvons maintenant rentrer les fils. Grâce à notre aiguille à coudre la laine, nous allons utiliser la structure des mailles pour cacher le fil à l'intérieur. Je commence ici par repasser le fil à l'intérieur de la dernière maille qui présente une torsion qui ne me plaît pas. Ensuite, j'utilise la structure des mailles pour glisser mon aiguille entre les brins. L'idée est en quelque sorte de tisser les fils à l'intérieur de la structure de façon à ce qu'ils soient invisibles une fois passés. Une fois que nous avons suffisamment de mailles pour passer suffisamment de fils pour que tout ne se défasse pas, nous faisons passer le fil dans le chat de l'aiguille et nous tirons doucement. D'ailleurs, je recommande de tirer sur le fil plus que sur l'aiguille elle-même pour ne pas abîmer le chat. Nous tirons légèrement sur le tricot pour détendre le fil à l'intérieur des mailles et il ne reste plus qu'à couper à ras du travail. Nous procédons exactement de la même façon si nous devons rentrer les fils sur les côtés et non pas sur le haut ou le bas du travail. Et voilà, notre écharpe est terminée et avec finalement 2 points très faciles à réaliser, nous obtenons avec cette laine un résultat très structuré et qui prend vraiment très bien la lumière. Je vous laisse regarder le dégradé. Et voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère que vous prendrez plaisir à tricoter votre écharpe. Bon tricot! Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes nouvelles vidéos et soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt!